le monde, alors pour faire un café gourmand, vous aurez besoin d'une assiette en porcelaine, d'une tasse en porcelaine, d'une petite cuillère. Je vais aussi utiliser du coulis de chez Padico chocolat au lait. Je vais aussi utiliser ma colle que j'utilise tout le temps pour coller avec l'assiette, avec la tasse et tout. Je vais utiliser de l'ocre, un cure-dent et pour faire ma gourmandise, je vais aussi utiliser du chocolat. Pour commencer, vous allez prendre votre assiette et mettre une goutte de colle. Moi, je vais en faire 2. En fait, ce sera pour placer la tasse et la cuillère. Mais après, vous pouvez évidemment coller comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre une cuillère. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai juste envie de le faire comme ça. Donc, je colle la tasse d'un côté et la cuillère de l'autre. Si jamais vous voulez l'accrocher, vous pouvez soit l'accrocher par la tasse, soit par la cuillère. Donc si vous décidez de l'attacher par la tasse, n'oubliez pas de couper le bout de la cuillère avec une pince coupante. Voilà, mais moi je vais l'accrocher par la cuillère. Ensuite, je vais prendre mon coulis et je vais en mettre dans la tasse. Alors je tiens à préciser qu'en séchant, le coulis va rétrécir, enfin ça va s'abaisser si je peux dire, donc il va falloir en remettre une fois que, entre guillemets, la première couche sera faite. Donc une fois que j'ai rempli ma tasse, je vais utiliser un cure-dent pour bien l'étaler, parce que comme vous l'avez vu, j'en ai mis un petit peu beaucoup, et c'est un petit peu débordé. Donc après avec une petite feuille de sopalin, en fait je vais essuyer le contour, parce que j'en ai un petit peu trop mis, et c'est un petit peu débordé, et je trouve que ça fait pas super joli. Donc voilà, j'enlève le surplus en fait. Voilà, et je vais mettre ma petite assiette de côté. Ensuite, vous allez faire la gourmandise que vous voulez dedans. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est absolument comme vous voulez. Moi, je vais seulement faire un petit cookie pour mettre dans la cuillère, mais après, vous pouvez bien utiliser, mettre un croissant, un pain au chocolat, un donut miniature, un macaron. Enfin bref, voilà, c'est vraiment la gourmandise que vous voulez. Et moi, je vais juste faire un petit cookie. Donc là, je sais pas ce que je fabrique. Voilà, je sais pas pourquoi il y a un temps de pause. Voilà, donc en fait, je prends 2 boulettes d'ocre. Parce qu'en fait, j'ai décidé de faire 2 cookies. Donc, vous faites à peu près la même taille, mais bon, il n'y a pas d'obligation, c'est comme vous voulez. Et puisque c'est miniature, je vais utiliser une autre manière de faire les cookies, parce que j'avais déjà fait un tuto, mais voilà, je vais pas utiliser la même. Voilà, je vais texturer, en fait, comme pour faire un macaron, mais sur tout le cookie. Je vais déchirer la pâte, je vais la remettre, je vais la gratter. Voilà, à l'aide de mon cure-dent. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc malheureusement, j'aurais dû filmer un petit peu plus dessus parce qu'en fait, de loin, on voit pas trop non plus ce que je fais. Donc voilà, je fais des points, des trous, je déchire. Pareil. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire ça. Donc n'oubliez pas de bien faire les côtés, sinon ça fera pas super, tout le dessus sera texturé et pas sur les côtés, ce sera pas proportionnel ou réaliste, c'est comme vous voulez. Voilà, donc faites bien partout. Ensuite, je vais prendre un peu de chocolat. Et en fait, là on voit pas, mais je crois que je vais me rapprocher un petit peu plus dans la vidéo. Je vais juste arracher avec le cure-dent. Je vais planter le cure-dent dans le chocolat et arracher un bout pour les coller dedans. Je trouve que ça donne un super rendu. Voilà, donc là j'arrache juste les petits bouts. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une forme particulière. Voilà, puisque c'est en miniature, ça choque pas. Voilà, et vous allez mettre ça de côté. Ensuite, vous allez les décoller et les poser sur votre cuillère ou si vous n'en avez pas mis à côté de votre tasse. Et en fait, je voulais en mettre 2, mais là vous allez voir que ça fait pas bien avec 2. Donc au final, j'en mettrai qu'un seul. Voilà, c'est pas bien en fait. Si je voulais en mettre 2, j'aurais pas dû mettre 2 cuillères. Donc je vais l'enlever, il va me servir à rien. Ce sera pour une autre tasse sans doute parce que voilà, je cherche à le mettre mais ça le fait pas bien. Enfin bref, et vous allez mettre à cuire vos petits cookies. Après la cuisson, donc voilà, le coulis a eu le temps un petit peu de sécher. Et comme je vous ai dit, il s'est un peu enfoncé. Donc il y a juste à remettre du coulis dans la tasse. Voilà, sinon
je suis en train de prendre ma colle pour en mettre dans la cuillère. Voilà, je referme bien et je vais coller mon cookie dedans. Donc avec un cure-dent, je suis juste en train de bien le placer. Voilà, et ensuite je vais juste le vernir pour donner un petit effet brillant. Voilà, c'est vraiment pas sorcier, c'est pas compliqué, on peut faire quelque chose de simple et joli du moment que c'est gourmand. Et là, je voulais vous montrer quelques autres manières de faire. Donc vous pouvez bien mettre de la chantilly, vous pouvez mettre dans une plus grosse assiette pour en faire de plus grosses gourmandises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo parce que ce sera encore à 3 vidéos. Salut!